Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui portera sur Alain Njoké. Je vais commencer, mesdames et messieurs, par vous montrer la photo d'Alain Njoké. Le voici. Voici la photo d'Alain Njoké. Et bien, c'est de lui qu'il sera donc question au cours de ce live show. Alors, qui était Alain Njoké? Alain Njoké, c'était un homme d'affaires, un éminent homme d'affaires d'ailleurs, dans la ville de Bamenda. Le 4 novembre 2021, c'est-à-dire la semaine dernière, Alain Njoké a été assassiné par des hommes armés non identifiés dans un quartier de Bamenda. Il était en compagnie de deux de ses proches collaborateurs qui ont également été assassinés à cette occasion. Alors, comme de bien entendu, les activistes proches du régime, les sardinards, se sont précipités sur les réseaux sociaux à porter le blâme sur les indépendantistes anglophones, les Ambazonan Restoration Forces. Et d'après la version qui a été mise en avant par ces activistes sardinards, si je puis ainsi les désigner, Alain Njoké a été assassiné par les Ambazonan Restoration Force, tout simplement parce que ces derniers étaient très en colère du fait que l'homme d'affaires venait de gagner le marché de réfection des locaux de la mairie de la commune de Bamenda 2e. Bon, bien entendu, cette version ne s'est accompagnée d'aucune précision sur les références du marché ou alors de l'entreprise ayant gagné le marché dans la commune de Bamenda. Parce que nous tous, nous savons que même quand il s'agit d'un marché de gré à gré, on ne saurait l'accorder à une personne physique, mais à une personne morale, c'est-à-dire qu'une entreprise. Alors, ceux qui ont donc agité cette thèse-là ne nous ont pas donné des détails sur l'entreprise appartenant à Alain Njoké qui aurait gagné le marché de réfection des locaux de la commune de Bamenda 2e. Et ces fous du roi, et je me permets de les appeler ainsi, ont également dit que c'est parce que ont également dit que les Ambazonan Restoration Forces n'étaient pas seulement en colère du fait que Alain Njoké a bénéficié de ce marché. Ils lui ont également demandé de l'argent qu'il a refusé de leur donner. En fait, ce que ces activistes sardinards voulaient nous faire comprendre, c'est que Alain Njoké a payé le prix de sa collusion avec les Eneblas, ou si vous voulez, avec des traîtres. Parce que tout ce qu'il y a maire, tout ce qu'il y a comme maire, tout ce qu'il y a comme député, tout ce qu'il y a comme, je ne sais pas, délégués départementaux, régionaux, etc., dans le Cameroun anglophone, est considéré comme étant des traîtres parce qu'au service du gouvernement colon de Yaoundé. Ça, c'est selon eux. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le remarquer, cette version ne tient pas du tout la route et vous savez que, et ça je le dis par expérience, en tant que journaliste qui suit ce conflit, quand vous voyez, écoutez-moi très bien, quand vous voyez les sardinards se précipiter sur les réseaux sociaux à accuser les indépendantistes anglophones après la survenue d'un crime dans cette zone, dans la zone anglophone, c'est qu'en réalité, c'est le pouvoir de Yaoundé qui est le commanditaire de ce crime.
il faut que vous le sachiez. Ça s'est vu par exemple avec le massacre des 7 élèves à Kumba l'année dernière. Au lieu que le gouvernement ouvre des enquêtes afin de déterminer les potentiels coupables ou responsables de ce drame, il s'est précipité, ce gouvernement-là, à accuser les indépendantistes anglophones, les terroristes sécessionnistes, entre guillemets, et ça je cite ce gouvernement. Et avec l'assassinat d'Alain Joquet et 2 de ses collaborateurs, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les sardinards, sans aucun indice, sans aucune enquête, se sont précipités à accuser les Ambazonan Restoration Forces. Cela ne voudrait pas dire que les ARF, c'est-à-dire que les Ambazonan Restoration Forces sont des enfants de cœur. Non. J'ai par exemple vu tout à l'heure une image où des populations de Kumba, parce qu'elles n'ont pas respecté le Ghost Town, ont été molestées par les Ambazonan Restoration Forces. C'est vrai, je salue le courage et la bravoure, la lutte des Ambazonan Restoration Forces, mais je profite de l'occasion de cette vidéo pour dire que vraiment, aller jusqu'à infliger des sévices corporels à des populations, juste parce qu'elles ont bravé le mot d'ordre de Ghost Town, moi, c'est des choses que je ne partage pas. Et j'invite les responsables de la sécurité du interim government d'appeler leurs hommes. C'est-à-dire que les responsables de la sécurité de l'interim government doivent appeler leurs hommes à l'ordre. Qu'il y a d'autres moyens de punir des contrevenants aux règles établies par les Restoration Forces. De là à aller jusqu'à molester des populations, vraiment, moi, c'est des choses que je ne suis pas prêt à encourager. Alors, comme je le disais tantôt, ce n'est pas, c'est-à-dire que mon propos ne vise pas à prouver que les Ambazonan Restoration Forces sont blancs comme neige, non. Je vais donc vous dire, mesdames et messieurs, ce qui s'est exactement passé. Je vais commencer par dire que le commanditaire de l'assassinat d'Alain Joquet, l'homme d'affaires Alain Joquet à Bamenda, s'appelle le général Anka Valère. Il est le commandant de la 5e région militaire interarmée. Général Anka Valère. Voici comment Alain Joquet, voici comment et pourquoi Alain Joquet a été assassiné. Écoutez très attentivement. Alain Joquet était un entrepreneur, un homme d'affaires très bien connu des officiers supérieurs et généraux, tant de l'armée que de la police dans la ville de Bamenda. Alain Joquet avait très souvent l'habitude, écoutez très bien, Alain Joquet avait souvent l'habitude de recevoir des armes de la division régionale de la police judiciaire pour le nord-ouest à Bamenda. Et c'est un policier en service dans cette unité de police. Le nom ne me revient pas tout de suite, mais vous pouvez retrouver ce nom dans l'enquête que j'ai publiée, sur ma page Facebook. C'est donc ce policier qui était chargé de mettre à la disposition d'Alain Joquet un armement, lequel armement était destiné au gang formé par Alain Joquet. Et ce gang devait aller braquer des banques, des microfinances, etc., etc. Et le fruit de ce braquage, parce que quand les groupes de bandits allaient braquer les banques, ils sortaient de ce braquage avec entre 5, 10, 15, voire 20 millions. Et le produit de ce braquage-là, ils le partageaient aux commissaires de police, aux généraux, aux colonels de l'armée au niveau de Bamenda. Donc, c'est ce que Alain Joquet avait souvent l'habitude de faire. Et ce qui m'a également été révélé par mes sources d'information, c'est que
Alain Joquet était dans un business de trafic d'or avec le colonel Joël-Émile Banqui, le commandant de la division de la sécurité militaire. Il était dans un business avec le colonel Banqui parce que Alain Joquet, avec des orpailleurs chinois, avait vendu de l'or à Banqui. Et Banqui devait 600 millions à Alain Joquet. Et quelques jours avant la mort d'Alain Joquet, ce dernier réclamait ces 600 millions de francs CFA à Banqui. Banqui le menaçait tout le temps au téléphone. Et Banqui a même eu à lui dire au téléphone que si tu continues, je vais te faire abattre, je vais te faire assassiner. Écoutez très bien. Voilà donc le type d'activité que menait Alain Joquet au niveau de Bamenda. Alors, comment intervient son assassinat? Quelques jours avant sa mort, le policier en service à la DRPJ de Bamenda, qui servait, on va dire, d'intermédiaire dans la mise à la disposition d'armes à Alain Joquet, a été mis au courant que Alain Joquet était un ami très proche du petit frère du général Nopiti. Général Nopiti n'est autre que le commandant du Marine Force of Bambalan, un groupe armé qui combat les soldats camerounais au niveau du Danlongo Kitunja, plus précisément à Bambalan. Il a donc constaté que Alain Joquet était un ami du petit frère de Nopiti. Il a remonté l'information jusqu'au commissaire de police, jusqu'à la hiérarchie militaire au niveau de Bamenda, qui s'est rendu compte qu'effectivement, en fait, d'Alain Joquet, il s'agissait d'un proche des terroristes sécessionnistes. Et pourtant, le petit frère de Nopiti n'était en rien engagé dans le mouvement indépendantiste anglophone. Il menait sa vie ordinaire sans toutefois s'occuper de ce que fait son frère, Nopiti, général Nopiti. Donc il n'avait absolument rien à voir avec ce que faisait son frère. Lui, il était juste là, il menait ses activités simplement comme tout le reste. Alors, les partenaires d'Alain Joquet au sein de la hiérarchie tant policière que militaire à Bamenda se sont donc rendus compte qu'ils avaient affaire à un terroriste sécessionniste, entre guillemets. Bien entendu, les suspicions ont commencé à naître parce que ces différentes hiérarchies se sont rendues compte, ont eu peur de ce que Alain Joquet soit amené à livrer leurs secrets au camp ennemi. Voilà pourquoi le général Anka Valère, le commandant de la 5e région militaire interarmée, a donné des instructions pour qu'Alain Joquet soit assassiné. Et le colonel Banqui, qui en avait après Alain Joquet pour cette histoire de 600 millions dans l'affaire du trafic d'or, a profité de cette occasion pour également demander qu'on élimine Alain Joquet. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui s'est réellement passé. Et autre chose également, Alain Joquet faisait également dans du proxénétisme. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce cela, du proxénétisme, pour le compte des mêmes hauts gradés de l'armée et de la police à Bamenda. Ça veut dire que l'homme d'affaires allait chercher des jeunes filles, que ce soit à l'école normale supérieure de Bamenda, que ce soit à l'INSET de Bamenda. Bon, il allait les confier ces jeunes filles au général Anka Valère lui-même,
à des colonels, à des lieutenants-colonels, bref, aux gradés de l'armée qui travaillent au niveau de l'Aremia 5 à Bamenda. Du moins, les hauts gradés de l'armée qui travaillent à Bamenda. Contre de l'argent, bien sûr, 100 000, 200 000, 300 000, etc. C'est comme ça qu'il se faisait, Alain Joker se faisait aussi de l'argent à travers ce genre de pratique. Donc voilà donc, mesdames et messieurs, ce que l'on vous a caché sur l'affaire de l'assassinat d'Alain Joker. Les indépendantistes anglophones, c'est-à-dire que les sécessionnistes, comme on les appelle, n'ont absolument rien à voir avec ça. Absolument rien à voir. Ça, c'est le travail des soldats camerounais en civil. Et d'après d'autres sources d'informations qui m'ont contacté, les Ambazonan Defense Force d'Ayabacho Lucas faisaient également partie de cette escouade qui a assassiné Alain Joker et deux de ses proches collaborateurs. Bon, c'est vrai que j'ai vu le démenti du service de la communication de EDF qui a déclaré, donc le service de la communication d'EDF a déclaré que leurs troupes n'avaient absolument rien à voir avec cet assassinat. Comme vous le savez, hein, et ça je l'ai toujours dit, les EDF c'est une milice de l'armée camerounaise qui aide cette armée à neutraliser les groupes armés indépendantistes qui sont plutôt fidèles et loyaux à la résistance armée. Ces EDF-là, et ça j'ai eu à le relever ici maintes fois, procèdent également à des kidnappings contre rançon, à des actes de terrorisme vis-à-vis des populations, de manière à ce que les populations locales, tout comme la communauté internationale, se dressent contre le mouvement indépendantiste anglophone. Maintenant, je vais me tourner vers le colonel Bankui. Vous savez, hein, beaucoup de gens peuvent penser que je m'acharne sur lui. Je demande que Bankui Émile, c'est même comment avec toi? C'est même comment avec toi? Donc toi, tu es partout, dans tous les coups fourrés de la République du Cameroun. Tu es dans toutes les sales affaires. C'est comment avec toi le type? Si c'est comment, c'est comment. On t'a maudit. On t'a fait ça au village, comme on dit au Cameroun. Yeah! Je suis là, j'enquête sur un truc. Et puis on me dit, ah ouais, le Bankui, machin. Je dis, mais c'est quoi ça? Encore lui, dans l'affaire-ci. Excusez-moi, il y a des moments où je suis embarrassé. Je ne sais même pas quoi faire. Toutes les affaires sur lesquelles j'investis, son nom apparaît toujours. Quand j'étais au Burkina Faso, là, j'avais engagé une enquête sur l'affaire Emmanuel Lebou. Les histoires de Mboma au ministère des Finances et tout. Vous avez pu remarquer que dans tout ce que je produisais comme article, je ne le citais jamais. Jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, il est l'une des pièces maîtresses de ce système mafieux mis en place au niveau du ministère des Finances. Bankui Émile a toute une affaire au tribunal criminel spécial. Qui a eu à le convoquer, il n'est jamais parti. Il est dans tous les... C'est-à-dire que toutes les enquêtes, je ne sais même pas finalement. Il y a des moments où je cherche à l'éviter. Il n'y a pas moyen. Donc on ne peut même pas t'éviter, Bankui Émile. On ne peut même pas t'éviter. Il y a des moments où je fais tout pour que vraiment, que dans tout ce que c'est-à-dire que je mène comme investigation, comme enquête, son nom n'apparaisse pas. Mais ça apparaît toujours. Te voilà, tu te retrouves dans une histoire avec Alain Joker, trafic d'or. Exactement. Tu as eu une affaire similaire avec des Canadiens. Toi et tes amis Feman, vous avez escroqué 2,53 milliards de francs CFA à des Canadiens. C'était au mois de novembre de l'année dernière, donc il y a un an. Vous avez escroqué de l'argent à des Canadiens. Et te voilà, tu te retrouves encore dans une affaire de trafic d'or avec Alain Joker.
Une affaire de 600 millions. Franchement, on dirait qu'on t'a maudit. Toi, Banku Emile, on dirait qu'on t'a maudit. Franchement. Moi, je n'ai jamais vu la qualité ici. Et après, c'est moi qu'on va accuser de m'acharner. On va m'accuser de m'acharner sur un individu, sur une personnalité. Quel acharnement? Si quelqu'un ne veut pas se faire discret, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire concernant cette affaire. Bon, il s'agit d'une enquête que j'ai menée pendant pratiquement tout le week-end. Merci d'avoir écouté, merci de partager au maximum et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.